Alors même si les mots sont difficiles à conjuguer entre prison et progrès, ou encore prison et art, la question légitime que l'on se pose, quel rôle, quel sens l'art peut-il avoir en prison? Tout simplement, évasion et reconstruction. Voyez-vous, beaucoup de choses qui existent dans la peinture n'existent pas dans la réalité. Et n'est-ce pas alors le moyen d'éloigner le quotidien carcéral? Car c'est au travers de la culture et de l'art que les êtres humains expriment leurs valeurs, leurs visions et leurs idées, que la prison ne doit pas être dépourvue d'idées. C'est la culture qui donne à chaque humain son identité. C'est par la culture que les hommes communiquent entre eux et parviennent à vivre en société. Et la reconstruction devrait être une étape privilégiée de l'incarcération. La reconstruction d'une personnalité abîmée devrait être une priorité, au-delà même un droit. C'est ce que dit d'ailleurs la loi du 29 juillet 1998, appliquée de manière aléatoire. Le droit à la culture pour tous est dans un second alinéa un peu détestable, y compris pour les femmes et les hommes qui sont en prison. Nous appartenons, mesdames, messieurs, à un monde commun. Et notre pensée ne doit jamais se détacher et s'éloigner de cette réalité incontournable. Les détenus, les déshérités, les égarés, les enfermés, les punis ne sont pas des îles dont l'on voudrait s'éloigner. Ils font partie de l'océan. Et l'océan n'existe que parce que la vague existe. Et la vague est composée de milliers de gouttes d'eau. Ils sont de ces gouttes-là. Pourquoi faire l'économie d'une introduction réelle de l'art dans nos enceintes carcérales? Qu'il s'agisse de théâtre, d'art plastique, d'écriture, de musique, les activités artistiques sont des outils d'expression dont chacun peut se saisir. Alors, pourquoi ne pas le proposer à eux? Et pourquoi considérer, comme certains, que seule la punition, l'enfermement et l'éloignement sont suffisants?